Nous parlions il y a peu sur Radio Clapas de différentes villes, de la façon de les rendre immersives dans les jeux vidéo. Mais qu'en est-il des villes qu'on va essayer de transposer ? C'est un petit peu la question que s'est posée Pierrefeuille Studio à l'époque quand ils ont travaillé sur les Chroniques des Silencieux, un jeu point and click dont le principe est de suivre un jeune qui s'appelle Eugène et qui va mener une enquête dans un Bordeaux fantasmé des années 60. Une histoire qui est assez intéressante, d'autant plus que quand les lignes de dialogue vont pouvoir s'afficher, vous allez pouvoir les relier à des éléments de preuve directement. Donc c'est un petit peu rigolo puisque vous avez les fameux fils rouges des enquêtes comme on l'imagine qui peuvent prendre place avec la possibilité de joindre notamment des portraits de personnes directement pour voir si effectivement on a des interactions entre ces personnes-là, on a potentiellement des mobiles aussi quand des crimes sont commis. Et les Chroniques des Silencieux, quand il est sorti en 2024, avait vraiment beaucoup de choses pour plaire. Là où ça va être intéressant, c'est que j'avais pu faire l'interview de Mathias, qui était le background artiste chez Pierrefeuille Studio, et je parle au passé puisque Pierrefeuille Studio c'est un studio qui à l'heure actuelle n'existe plus, même si le jeu lui-même est encore mis à jour. Et au travers de ce jeu, l'idée c'était justement de pouvoir revisiter un petit peu le moment où le jeu sortait en démo, mais aussi pouvoir vous parler de ce jeu qui existe encore, qui est toujours avec autant de promesses puisqu'il s'agissait d'un premier épisode d'une série à la base. Et donc de voir comment est-ce que cette série était un petit peu pensée, espérée aussi, et systématiquement dans cette émission aussi, de se rendre compte que le processus créatif et le processus commercial sont deux processus complémentaires mais extrêmement difficiles, comme beaucoup d'entre vous vous en doutez. En tout cas, on retrouve Mathias avec évidemment le questionnement autour du métier de background artiste, mais aussi autour du jeu, puisqu'il s'agit quand même d'en savoir un petit peu plus sur cette idée de réadapter Bordeaux en jeu vidéo. On est en découverte d'un jeu qui s'appelle Les Chroniques des Silencieux. On est avec Smoothlead, mais qui en réalité est le background artiste du studio qui a travaillé sur le jeu, et c'est un jeu qu'on découvre en avant-première. Sachant qu'on est sur un jeu à énigme, hein, on est bien d'accord de ça. Hein. Oui, c'est un jeu plutôt détective énigme enquête. Alors du coup, je vais te proposer tout simplement de te présenter. Très bien. Alors déjà, il faut savoir que je n'ai jamais été interviewé de ma vie, donc c'est un grand moment de stress personnel. Mais c'est un plaisir. Donc moi, c'est Smallseed, aka Mathias Lauglin dans la vraie vie. Je suis du coup illustrateur de base, c'est-à-dire que c'est mon premier métier, et j'ai été recruté en plein temps freelance avec l'entreprise qui fait du coup la Chronique des Silencieux, en tant que background artiste. Donc je pourrais développer tout ce que vous voulez au courant du stream, pas de souci. Et voilà, et du coup moi j'ai un background aussi un peu jeu vidéo, puisque j'ai fait des études de jeux vidéo, enfin dans le jeu vidéo aussi, comme Sabrina j'avais pu avoir déjà avec toi. Et du coup voilà. Avant de parler même du studio ou du projet, pour que les gens puissent se situer un petit peu, c'est quoi un background artiste ? Alors pour découper, c'est très particulier parce que l'univers du jeu vidéo étant encore assez récent dans l'industrie globale dans le monde, les titres ça veut tout et rien dire. Donc en fait, background artist, si je devais résumer, c'est moi qui m'occupe de faire tous les décors, tout ce qui est les environnements dans lesquels le joueur va pouvoir s'aventurer et dans lesquels tout le monde est placé. Sauf que j'ai plusieurs casquettes, puisque c'est ça l'un des devs au final, c'est que on obtient plusieurs casquettes parce qu'on est forcément moins, donc je fais pas que
l'environnement, je fais plusieurs autres choses, mais c'est plus simple de dire que je fais tous les décors dans lesquels, toutes les scènes dans lesquelles le joueur va se balader. Et là, Pierrefeuille Studio, donc qui est à l'origine de ce jeu, c'est leur premier jeu? Alors, c'est le premier jeu du studio, oui, c'est ça. En fait, le projet est né principalement de Tom Alibert, un game designer, qui a déjà fait des jeux un peu avant de s'attaquer à ça. Et c'est un projet qui date depuis bien avant, bien de moins 6-7 ans, je crois, qui est né de son esprit et qui s'est développé au cours des années. Moi, ça fait qu'1 an que je suis avec eux, et ça fait 2 ans que le studio existe, il me semble. Mais c'était pour débuter la démo, parce qu'il y avait une première démo. Enfin, je développerai tout ça, mais il y avait une première démo pour demander des subventions, etc. Du coup, première question, à quand une suite du coup? Ah oui, ça attaque tout de suite avec la suite, alors qu'on parle même d'une démo. Alors, C'est ça. alors en vrai, si ça se passe bien, si les ventes sont positives, en fait, l'histoire est imaginée pour plusieurs jeux, parce que c'est assez conséquent à produire, mais c'est un peu un jeu épisodique. Donc le premier jeu, enfin c'est vraiment dense, hein, c'est vraiment beaucoup de temps à passer sur un jeu, mais vu que c'est des enquêtes, ça prend du temps. Donc en fait, ça se remplit tout seul, et on aimerait faire plusieurs jeux. Mais ça, c'est si le premier fonctionne. Si le premier fonctionne pas, ça va être difficile de justifier une suite. Ouais. Mais nous, ça nous ferait très plaisir, parce que moi qui connais toute l'histoire et un peu comment ça se démêle, etc. J'ai vraiment envie de faire découvrir cette histoire via les backgrounds, via les environnements. En fait, ce qui se comprend un peu, c'est qu'on n'est pas dans le Bordeaux des années présentes. On est dans un Bordeaux des années plus 1965, il me semble, si je donne la bonne année. Je crois que c'est 64-65. Okay. Et donc, ce que tu visites là est un quartier qui n'existe plus, parce qu'il a été complètement rasé dans les années 60-65. Ok. Justement, là, on arrive au moment où le quartier va disparaître. Voilà. D'accord. Ah oui, donc... Un Bordelais ne reconnaîtra pas, parce qu'effectivement, les gens qui ont créé le jeu, enfin, qui ont imaginé le jeu, de base sont bordelais et font partie du coup de cette région et aiment beaucoup cette région. C'est pour ça que le jeu débute là, en tout cas. Non, pas par là. Ça peut pas être par là. Alors, moment un peu gênant. Ah, alors oui. Alors, truc important pour les gens qui font du jeu vidéo, ou si jamais un jour vous vous posez la question, il y a ce qu'on appelle l'effet démo. L'effet démo, c'est ça. C'est-à-dire que votre jeu, il peut marcher comme vous voulez. Quand vous allez le montrer au public, il va bugger. C'est exactement ça. Mais franchement, on a testé la démo je ne sais combien de fois et tout allait bien. Bien sûr, c'est la base. J'ai l'impression qu'il faut que je recommence. Hein. On est d'accord. Oui, sur mon menu principal et reload la partie, ça devrait... Ah, tu penses juste reload? Vu que ça n'a pas dû sauvegarder, en fait, ça n'a pas dû sauvegarder, et du coup, let's go. Ouais, normalement. On va en profiter pour écouter Macron. Alors, réécoutons Macron. Il redonne les indications. Mais oui, effectivement, du coup, ça, c'est le petit problème avec les démos, c'est qu'il y a 100%. Il y a encore beaucoup de trucs à corriger. 100% du temps. C'est obligé. C'est l'effet même l'inverse. Quand tout fonctionne parfaitement, bon, en plus là le jeu c'est pas la version finale, donc effectivement c'est déjà c'est une démo, mais il y a en plus l'effet démo quoi. Et donc est-ce que quand tu as travaillé sur les décors, puisque ça part dans les années 65-70, est-ce que de ton côté il a fallu que tu fasses des recherches, ou est-ce que vous vous êtes dit bon tant pis de toute façon c'est censé être rasé, donc on peut prendre des libertés? Alors, il y a eu un objectif d'authenticité qui était important, sans pour autant faire du Assassin's Creed. Donc, on n'est pas dans la reproduction un pour un d'une ville bordelaise des années 60. Mais effectivement, on cherche à transmettre un peu une génération et une France un peu passée. Donc, effectivement, il y a cet objectif-là. Mais pas forcément photoréaliste, déjà parce que la DA ne l'est pas. Okay. Mais aussi parce que on voulait un univers qui parlait d'une vieille France un peu. Pour une question, qu'est-ce qui a démarré justement ce projet? Quel a été l'élément déclencheur de se dire tiens on va faire un truc qui se passe à Bordeaux dans les années 70? Alors, qu'est-ce qui a démarré? Alors j'ai pas forcément le point d'origine précis, j'ai le sujet précis qu'il voulait aborder.
qui a fait que ça a motivé tout ça. C'était beaucoup la, la transmission entre générations, donc d'un père à son enfant ou d'un grand-père à ses petits-enfants. Tout ce qu'a vécu les anciennes générations et comment maintenant on transmet ce savoir et tout ce qu'ils ont vécu. Et cette difficulté des fois de faire sortir de la bouche de nos anciennes générations ce qu'ils ont vécu, parce que c'est assez rare maintenant de voir des anciennes générations communiquer à leurs petits-enfants, pas juste ah c'était mieux avant, mais vraiment ce qu'ils ont vécu, de transmettre quelque chose. Et ce genre de choses, parce qu'ils sont silencieux. Et du coup, tous les liens avec les silencieux, c'était justement de pouvoir faire transparaître un peu cette idée-là d'arriver à créer le lien pour obtenir des informations. C'est un complexe très compliqué à expliquer, mais c'est vraiment cette transmission entre générations qui était très importante pour eux. Et en fait, quand ils m'en ont parlé, je me suis dit bah oui, pour moi, ça m'a touché tout personnellement. Et eux, ça les touche. Enfin, c'est né d'une aventure personnelle aussi avec leur famille. Et moi, quand ils m'ont parlé, en fait, j'ai fait le lien avec ma famille et c'était tout de suite oui, c'est trop bien comme sujet. Donc voilà, ça a été très personnel. Quel est le décor que tu as le plus aimé faire sur le jeu? Alors, les décors que j'aimais le plus le faire ne sont pas présents dans la démo, mais c'est ceux sur lesquels je travaille ces derniers mois. Parce que en fait, avec l'apprentissage lié à plein de contraintes du jeu vidéo, etc., j'ai pu aussi un peu m'améliorer sur certaines qualités graphiques et donc beaucoup apprendre et faire des décors qui me plaisent vraiment de plus en plus. Plus on avance, qui me plaisent de plus en plus. Donc je peux pas parler du décor parce que ce serait spoil un endroit, mais des lieux assez variés liés à la région d'Aquitaine. Quand tu expliquais ton boulot, tu parlais du fait que au départ, le jeu vidéo, tu as dû apprendre des trucs dessus. Est-ce que ça veut dire que à la base, tu ne travailles pas sur les jeux vidéo? Alors, oui, en fait, c'est ça. J'ai pas été. J'ai fait des études liées aux jeux vidéo. J'ai fait une école qui s'appelle Isart Digital, qui est sur Paris, et qui a aussi maintenant une antenne, je crois. Non, pas. J'allais dire non, je crois que c'est Lyon, mais c'est plus pour commercial, ça. Et en fait, j'ai fait une même école que Sabrina, qui du coup a fait aussi Isart Digital, et j'ai appris beaucoup de choses sur le dessin et pas tant sur la production d'un jeu vidéo, puisque j'ai arrêté plus tôt mes études, parce que ça coûte cher les études à Isart Digital. Oui. Et je me suis spécialisé plus dans l'illustration, le dessin numérique. Et en faisant des illustrations, en fait, c'est Tom qui m'a contacté. Il m'a dit on aime bien ce que tu fais, est-ce que tu serais intéressé par ça? Et après on a beaucoup échangé, etc. Et c'est là où du coup ils m'ont parlé de leur projet, du jeu, etc. Moi j'étais là, mais en mode oui, carrément, let's go faire ça. Moi ça me tente de fou. Donc voilà. Okay. Je ne suis pas forcément bien formé pour la production du jeu vidéo et j'ai beaucoup appris pour ces derniers mois pour faire des choses qui fonctionnent efficacement. Surtout qu'on est en petite équipe, donc plusieurs casquettes, donc forcément il a fallu apprendre pas mal de choses que je ne faisais pas du tout avant. Ok, et oui, forcément, ouais. J'ai discuté avec à la base une illustratrice, pure illustratrice, qui justement, c'est une illustratrice qui justement, elle a dû apprendre vis-à-vis du game art. Parce qu'en fait, c'était pas du tout son métier à la base. Et effectivement, on a quand même des adaptations à faire, ne serait-ce que pour les livrables, je suppose, où dans le jeu vidéo, on va te demander des paramètres qu'on va pas te demander sur le reste de tes productions. Est-ce que justement, toi, tu alternes entre ce projet et des productions, on va dire, plus classiques d'illustrateurs? Ou est-ce que maintenant, t'es à temps plein là-dessus? Alors, en vrai, je suis à temps plein dessus parce qu'en fait, je n'ai tout simplement pas de temps à allouer à autre chose. C'est extrêmement chronophage le projet, mais c'est ça qui le rend super excitant, c'est que vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. Je suis vraiment le seul à faire tous les backgrounds et on est une petite équipe, donc forcément, c'est normal. Et du coup, non, je n'ai pas pu m'allouer du temps pour ni mes projets personnels, ni des projets professionnels autres.
une démo qui est toujours disponible, mais c'est aussi l'occasion de pouvoir discuter à la fois donc d'un jeu qui est sorti en 2024 et d'avoir le point de vue du background artiste, donc la personne qui normalement s'occupe de faire les décors. Là, ce sera l'opportunité de parler un petit peu plus de la façon de travailler à l'époque du projet, mais aussi de voir comment est-ce que notamment l'intérieur des bâtiments, mais aussi le quartier qui est dans la ville de Bordeaux, en tout cas dans celle qui est représentée dans le jeu, a été travaillé avec voilà cette question particulière du travail à distance pour une équipe créatrice de jeux vidéo. Alors moi, en fait, c'est le studio est bordelais, mais donc il y a certaines personnes qui sont pas loin de Bordeaux et moi je suis sur Paris. Ah. Et je crois que je suis pas le seul à pas être sur Bordeaux. Je crois qu'il y en a plusieurs. On a aussi un Italien avec nous. Ok. Qui s'occupe de toute l'animation des personnages. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait, notamment, donc on a une équipe qui est un petit peu en distanciel. C'est ça. Comment ça s'est passé justement le développement vis-à-vis de cette partie distancielle? Est-ce que de temps en temps vous vous réunissez ou est-ce qu'au contraire vous êtes full distanciel? Alors jusqu'à présent, je n'ai jamais encore rencontré qui que ce soit de l'équipe en présentiel. Okay. Tout s'est fait en distanciel, tout a débuté en distanciel. J'étais en CDI quand ils m'ont contacté. En fait, j'étais en CDI et du coup j'ai quitté mon CDI pour me mettre là-dessus. Et du coup, oui, effectivement, il n'y a pas eu d'occasion. Je devais passer sur Bordeaux, mais au final, plein de choses ont fait que c'était pas possible, notamment dans les temps de développement, etc. Mais c'est prévu qu'on se rencontre tous une fois que le jeu soit fini. Donc voilà, j'ai hâte de voir un peu la tête de tout le monde. Mais c'est vrai qu'on n'a pas. Enfin, j'ai rencontré Tom et Florent à une soirée arrosée sur Paris quand ils sont venus pour la Paris Games Week. Ça je l'ai fait. Ok. Voilà. Mais c'est une expérience assez particulière de travailler constamment en distanciel. Après presque un an en distanciel, c'est vrai que j'aimerais beaucoup le contact humain. Ça manque un peu. C'est quelque chose qui est un peu difficile quand t'es tout seul sur la prod. C'est cool d'avoir. On a des réunions assez régulières. Une fois par mois et des échanges s'il faut, etc. pour s'il y a des problèmes, etc. Mais c'est vrai que ça manque un peu. C'est quelque chose qui peut être un peu difficile, mais c'est gérable. Ouais. Comment tu t'organises d'ailleurs vis-à-vis de ça? Est-ce que à un moment donné ou un autre tu vas bosser dans des espaces de coworking? Comment tu fais quand tu travailles en distanciel et que toi de ton côté potentiellement t'es tout seul? Alors moi je travaille tout le temps chez moi. Ce qui est, je pense, clé en général avec tout ce qui est freelance et distanciel, c'est de garder un rythme, de vraiment, même si on pourrait se dire ah oui, du coup je suis en freelance, c'est moi qui décide de mes heures, je vais travailler la nuit, je vais travailler tel moment. Je trouve que c'est la pire idée parce que très vite tu te mets dans un rythme qui n'est pas stable et qui n'est pas régulier. Et garder une certaine régularité te permet de toujours trouver la motivation, de même quand tu sais pas quoi faire, voilà, t'as toujours une tâche à faire, donc en fait il y a pas de raison. Donc en fait je garde des horaires comme si j'étais dans un bureau, mais juste chez moi en fait. Ok. Et sortir et voir des gens, c'est nécessaire. Ouais, donc le quartier a vraiment morflé en fait. Hein. Ouais, oui, ça faisait partie. Il y avait donc le Florent m'avait, donc le frère de Tom m'avait envoyé une vidéo et en fait c'est un film qui parle beaucoup de Gaulle et de comment il a impacté les changements en France. Et en fait, dans les années post-guerre, il y a eu énormément de changements en si peu de temps, parce qu'il y a eu 5 millions de personnes qui n'avaient pas de logement, en fait, post-guerre. Et donc, il a fallu bâtir, mais en masse. C'est pour ça que, en fait, beaucoup des architectures banlieues, etc. aussi dans Paris sont nées à ce moment-là. Le changement dans les halles, mais partout en France, ça a été ça. Et ça a été très rapide et très agressif. Et donc ça a rasé complètement une ancienne France à certains endroits. Il y avait quand même une belle promesse en plus avec tout ça, parce que en vrai sur le reportage ça parlait beaucoup
donc de comment étaient designés les appartements. Et en vrai, c'était des super apparts. C'était deux chambres, c'était parfait pour une famille avec une cuisine tout équipée, etc. Donc le problème, c'est qu'il y a eu aussi des dérives là-dedans. Donc beaucoup, par exemple, comme Bouygues, qui a bâti des trucs qui ne tenaient pas du tout sur la longueur, qui cassaient rapidement, etc. C'est ce qui cause ces banlieues un peu délabrées rapidement dans le temps. Donc on a beaucoup construit en très peu de temps, et il y a des choses qui ont tenu, beaucoup de choses qui n'ont pas tenu, et du coup forcément ça a créé ces divergences sociales aussi quelque part. Ouais, complètement, ouais. Ah, vite. Moi je dis rien parce qu'on m'a donné des instructions, des ordres, des instructions très précises, ne rien dire sur le jeu. Enfin, sur le jeu. Si, sur l'histoire et le déroulement. Sur le jeu, t'imagines l'interview. Je dis rien. Bonjour. Le jeu, je sais pas qui l'a fait. Oui, c'est ça. C'est peut-être un point and click, ou alors c'est un jeu de course. Je sais pas. À toi de déterminer. Ah, c'est peut-être Bordeaux, ou alors c'est inspiré de Wipeout. C'est Far Cry 7, un premier. Far Cry 7, bien sûr. Habile. Très bien. Mais en même temps, c'est aussi pour ça qu'on découvre ça avec vous. C'est pour pouvoir avoir justement l'envers du décor aussi, parce que des fois, en fait, on se rend pas compte, mais parce que on va avoir justement cet aspect 2D, on oublie l'ISO, on oublie qu'en fait, il y a de la 3D, on oublie que potentiellement, ça veut dire que l'animation, etc. Il y a toute une problématique aussi d'optimisation qui est réelle, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir naviguer dans les menus, faire les chargements, afficher tous les PNJ. Je vais juste dire que en fait la contrainte qu'on a, c'est que nous on fait tout en 2D, mais vraiment tout est entièrement 2D. Il n'y a pas un pet de 3D dans tout le jeu. Oh, c'est beau. En tout cas, et du coup ça c'est en ISO, c'est une contrainte super intéressante. Et du coup effectivement il y a cette idée de charger les maps, etc. Il y a tout plein de trucs comme ça qui sont importants, et moi je maîtrise pas tout ce bout-là de la chaîne de production. Okay. Tom pourra mieux en parler, mais effectivement, je sais qu'on en a déjà beaucoup discuté, que c'est très important de tout l'autre, qu'on essaie d'optimiser le jeu vraiment pour qu'il roule partout aussi, enfin qu'il roule sans problème sur des pécanes datant de plusieurs époques en arrière, donc voilà. Au niveau de la direction artistique, est-ce qu'il y a une personne dans l'équipe qui a été dédiée à ce travail-là? Et si oui, est-ce qu'il t'a fallu plusieurs itérations avant d'arriver à ces décors précisément? Alors, ça a été assez rapide dans les décisions de direction artistique. Il y avait en fait une démo qui avait été produite avant qu'on soit recruté, une démo pour tout ce qui est CNC, etc. qui avait été faite, et du coup on a hérité de ça et on a revu ce qu'on gardait, ce qu'on enlevait à partir de ça. Et il y a des choix qui ont été faits pour des questions de rapidité de production, un peu comme avec Silent Hill et le brouillard, l'idée c'était de cacher les loadings des immeubles, etc. Et ben là on est dans cette même optique où qu'est-ce qui va être produit le plus rapidement possible, tout en gardant une patte graphique intéressante et un peu unique. Donc il y a eu des choix qui ont été faits là-dessus, et du coup c'était moi et la character designer qui avons commencé en tout premier en juillet dernier, et avons fait ce travail-là ensemble pour voir ce qu'on faisait, comment on faisait pour que le personnage fonctionne, pour que les personnages fonctionnent dans le décor, sans que pour autant le décor cache le personnage. C'était ça la compliqué. Donc on est allé sur des choses assez flat. En couleur, des aplats de couleurs, on essaie de mettre un peu de texture mais avec le line et pas des textures de pain. On n'est pas dans du pain, on est vraiment dans du dessiné comme de la BD un peu franco-belge, voilà, cet héritage là un peu français à certains niveaux en tout cas. Ok. Et on a aussi, c'est ça que j'aimais beaucoup, c'est qu'on a pu développer aussi différentes en fait, je dirais qu'on a 3 DA qui en créent une. On a l'UI, donc là, tout le carnet que tu visites, il a sa propre DA quelque part. Okay. Le décor avec les personnages, et ensuite on a les cinématiques, qui sont beaucoup plus dans un style animation française. Elle aussi a une DA un peu unique, mais tout ça semble plutôt de manière harmonieuse, je trouve, et ça permet d'avoir une variété et de quand on est dans une cinématique, on voit pas le même style qu'on est dans les décors, et quand on est dans le carnet, on voit pas le même style quand on est
que quand on est dans le décor, etc. Donc voilà, ça permet d'avoir cette diversité-là. Ouais. C'était très intéressant, mais ça a été un sacré challenge. Et c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup là ce que je fais présentement, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir appris au cours de ces bientôt 7, 8, quasi 9 mois de travail. C'est pour ça que j'ai hâte, s'il y a une suite, de pouvoir donner du travail sur la suite, parce que j'arrive presque au bout du coup de ma production personnelle, mais j'ai envie d'en faire plus pour les prochains. Et donc ça a été un sacré défi, mais par contre un sacré plaisir aussi. Et ça a été très intéressant. Comme je le disais plus tôt dans cet épisode, Les Chroniques des Silencieux, c'est un jeu qui est toujours disponible sur Steam. Vous pouvez l'avoir en ligne avec notamment la démo qui est à tester, et je vous y encourage très clairement, puisque en termes d'ambiance, en termes de début d'intrigue et surtout en termes de mécanique, c'est toujours quelque chose qui est assez intéressant. Si jamais le style vous intéresse, le point and click, c'est un style qui ne va pas vous demander une agilité particulière, puisqu'il s'agit simplement de balader en fait avec la souris et avec les flèches pour pouvoir diriger à la rigueur le personnage, mais en réalité il s'agit surtout de pouvoir interagir avec les éléments en cliquant dessus et de découvrir finalement les différents personnages, les différentes intrigues et évidemment la ville de Bordeaux qui a été réalisée pour le jeu. En tout cas voilà, la démo gratuite elle est toujours disponible, et en attendant, moi je vous souhaite une agréable fin de journée. On aura l'opportunité de découvrir pas mal d'autres jeux de création en attendant, hein. On a vu que Bordeaux était soit le sujet du moment, soit effectivement le choix de studio à interviewer, hein, dernièrement sur un pixel près. On repartira également avec des entreprises montpelliéraines et évidemment d'ailleurs. En tout cas, en attendant, une superbe fin de journée.